Bonjour, aujourd'hui, discussion sur le coquelicot. Donc en fin de compte, je fais à l'arrache.com parce que j'ai encore vu ce coquelicot, ce chant et j'adore. Et ça fait quelques temps que je me demande pourquoi j'aime les coquelicots, pourquoi ça résonne tant que ça pour moi. Et je me rends compte qu'un chant de coquelicot, c'est merveilleux. Mais d'un autre côté, regardez, un coquelicot tout seul, je ne sais pas si vous le voyez, vous les voyez, mais un coquelicot tout seul, c'est super. C'est super. C'est la beauté d'être tous ensemble et la beauté, même quand on est seul, que tout a une raison d'être, que tout est à sa place. J'ai mes amis, les corbeaux, corneilles ou je ne sais trop. Je ne suis pas très douée au niveau des langages des oiseaux, mais ils sont parmi nous. Donc j'espère que vous savourez ce beau chant de coquelicot. Ce coquelicot qui représente la beauté éphémère. C'est le coquelicot qui représente aussi le repos. C'est aussi l'abondance parce que il a une multitude d'un coquelicot, il y a des milliards de graines, donc il peut semer. Et ce que j'aime chez le coquelicot, c'est que il s'en fout de là où il est, il pousse. Ça peut être dans un beau champ comme celui-là, ça peut être près de la route, et il pousse seul ou en champ. Et le coquelicot, il se pose pas la question, est-ce que il est bien là où il est? Il grandit et il montre son chemin, sa beauté, quoi, qui il est. Et je voudrais en venir par là, c'est que toi qui te poses aussi la question sur ta mission de vie, est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Ton chemin de vie, il est simple. Eh ouais, les missions de vie, c'est simple. Le seul but d'un chemin, d'une mission de vie, c'est de rayonner, de retrouver la confiance en soi, pas à travers les autres, mais en soi, et de rayonner. Après, va vers les outils, vers les techniques, vers le travail que tu as à faire. Voilà. En parlant de ce qu'on a à faire en venant ici, je pense, c'est de surtout notre génération, pas nos enfants, mais nous, je pense qu'on a un gros travail de nettoyage de nos vies, pas nos vies karmiques, on va dire, de nos poids familiaux, de nos croyances familiales, des traumatismes qu'on a eu et qu'on porte et tout. Donc un gros travail en généalogie, je vais dire. Je pense que notre but un petit peu, c'est de nettoyer tout ça pour que la nouvelle ère qu'on rentre, l'ère du Verseau, soit top. Oui, ça va être peut-être un peu ingrat pour nous qui vivons ici maintenant, c'est qu'on travaille plus pour les prochaines générations. Mais qu'importe, hein, moi j'ai décidé, je reviens, hein, je re-signerai au moins une vie ou deux pour voir si on a bien bossé. De toute façon, on a foutu la merde, on nettoie et puis on viendra en profiter après. Hein. Moi, je pense que c'est comme ça. Je voulais parler aussi du karma qui fait flipper. Oui, on a tous un moment fricoté avec l'ombre. Bah oui, parce que pour être dans la lumière, je pense qu'il faut connaître l'ombre, non? Moi, je pense. Hein. Donc oui, à un moment, on a été tueur. Oui, à un moment, on a été violeur. Oui, à un moment, on a violé. Voilà, voilà, c'est comme ça. Hein. J'ai tout vu, moi, je parlais de moi, hein. Une de ma mission, on va dire mission d'âme, ou qui je dois être. Je suis une représentante de l'amour inconditionnel. Le jour où j'ai compris ça, lors d'un travail, ça fait rire tous mes amis. Mais moi, je regardais tout le monde, j'ai l'amour inconditionnel. Oui, donc ça veut dire quoi? J'ai dû aller voir toutes
toute la façon qu'on travaillait l'amour. Donc à un moment, j'ai dû faire du sadomaso, j'ai dû fouetter, j'ai dû être humiliée. Ouais, j'ai dû voir des trucs pas très cool à mon avis. Mais voilà, c'est comme ça. Ce qu'il faut faire dans le karma, c'est d'être en pleine conscience et d'aller pardonner si on a fait du mal à des gens. Voilà, mais faut pas quelquefois, moi je dis, en faire un gros poids. Parce que la personne que tu es maintenant, là, en 2019, n'aurait pas fait les choses qu'elle a fait. Donc oui, il faut aller pardonner. Oui, il faut aller nettoyer, mais purifier en pleine conscience. Mais surtout, vous prenez pas trop la tête avec ça, j'ai envie de dire en ce moment. D'abord, travaillez sur tous vos blocages, travaillez sur les croyances qui vous limitent. Bon, effectivement, il y a beaucoup de croyances qui nous limitent, qui ne nous appartiennent pas. Croyances religieuses, croyances culturelles, je suis une femme. Voilà, donc nous qui avons la chance de vivre où la famine n'est pas là, la guerre n'est pas là, c'est beaucoup plus facile. Et tant mieux, parce qu'en faisant ce travail, on va dire, d'élévation, on aide quelque part aussi la partie du monde qui ont d'autres priorités, et j'envoie plein d'amour à ces âmes qui sont en souffrance. Voilà, il faut remercier, parce que aussi quand on est dans la gratitude et quand je vois des gens ici qui me disent je ne sais pas quoi remercier, je fais attends, lève la tête, lève la tête, on va lever la tête. Bon, c'est pas, le ciel est bleu, j'entends pas de bombe. Ouais, gratitude d'être né ici, gratitude absolue. Donc voilà, je voudrais juste dire, la mission de vie, c'est d'être juste toi-même et d'apprendre à te faire confiance. Et ça, c'est te faire confiance, c'est déjà le plus beau cadeau que tu peux te faire. Ça, vraiment, vraiment. Tu vois, moi, je me fais bien confiance. Je fais des vidéos devant un superbe champ de coquelicots. Il y a des gens qui pourront courir. Bah, c'est pas grave, j'assume qui je suis. Voilà. Donc, j'ai envie de vous faire partager un peu ça par mes petites capsules, pas trop longues, parce que, je sais pas vous, mais moi, les capsules de 45 minutes, ça me gonfle. Ouais, je suis pas très patiente. Ouais, il faudrait peut-être que je travaille ça, un de ces quatre. Ouais. Non, mais je peux être patiente aussi pour plein d'autres choses. Mais voilà, mon but, c'est pas de vous prendre la tête. Mon but, c'est de vous éclairer, de mettre 2-3 graines en vous. Ça pousse, tant mieux. Ça pousse pas, tant pis. Ça pousse autrement, et tant mieux aussi, parce que c'est comme ça que ça doit pousser. Et vous posez pas de questions. Ah oui, aussi. Ouais, juste. Bon, on va essayer de pas faire plus de 10 minutes. Il n'y a pas de mauvais ou de bon chemin. Il y a un chemin. Ce que vous vivez à ce moment-là, c'est juste. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne rencontre. C'est qu'est-ce que ça vous travaille. Ok? Ça, c'est un truc aussi qu'il faut que vous arrêtez de vous poser cette question. Est-ce que je suis sur le bon ou le mauvais chemin? C'est le chemin. Vous inquiétez pas, l'univers, si vraiment vous avez fait une énorme fausse route, va vous remettre. Mais le but, c'est est-ce que cette relation, est-ce que cette expérience m'apprend quelque chose sur moi? Est-ce que ça me permet de me faire avancer? Oui ou non? Bah c'est tout. Voilà, c'est plus simple. Voilà, alors j'essaye de vous faire un super technique mes trucs vidéo. Je vous embrasse et je vous fais un petit truc. Attention, une petite rotation pour, j'espère que vous verrez ce petit champ de coquelicots. Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous m'entendez. Bisous!